Salut mes Nakama, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo théorie justement en lien avec le chapitre 808. Alors si vous n'avez pas lu le chapitre 808, attention, ça va spoiler, je préfère vous prévenir. Alors dans cette vidéo, on va parler surtout de l'équipage de Kaido et toute la hiérarchie qu'il y a justement dans sa flotte. La base de beaucoup de théories qu'on voit justement en ce moment traîner sur le net, c'est l'annonce justement des trois calamités qui seraient un petit peu les trois généraux au niveau de la flotte de Kaido. Celui-là qu'on connaît, c'est justement Jack qui est celui de la sécheresse avec le fruit du démon du mammouth, et donc beaucoup se sont dit bah tiens, le mammouth ça fait un petit peu penser à la terre ça fait penser un petit peu à la sécheresse, donc les autres par rapport aux calamités qui existent, il existe trois grosses calamités qui sont justement celles de la terre, celles liées au feu et celles liées à l'eau. Donc ils se sont dit tiens, ça va peut-être faire des fruits du démon liés avec tout ça, donc ils ont pensé qu'il y aurait une calamité qui serait peut-être avec le vent, carrément le vent, la tempête ou quoi que ce soit, donc un fruit Zoan vraiment gros au niveau de quelque chose qu'ils veulent. Et après il y en a d'autres qui ont pensé que la troisième calamité serait quelque chose lié à l'eau, donc là on aurait un gros fruit du démon avec un gros dinosaure aquatique ou quoi que ce soit. Et c'est sûr que ça peut être très tentant, mais je trouve quand même cette théorie, même si elle est sympa, quand même assez improbable par rapport surtout à un fruit du démon d'un Zoan mythique ou préhistorique qui serait justement lié à l'eau. Et il y en a aussi beaucoup qui ont pensé que justement l'une de ces calamités serait Drac, X10 Drac, et ça aussi encore une fois je pense que c'est assez improbable. Mais d'abord je vais vous dire moi à quoi je pense personnellement, et encore une fois ce n'est qu'une théorie, je ne dis pas que j'ai la science infuse et je ne dis pas que ce que je pense c'est la vérité. Ce que je cherche beaucoup justement dans mes vidéos, c'est de montrer quelque chose de différent, essayer d'ouvrir de nouveaux horizons, même si des fois je dis des grosses conneries. Moi, le truc qui m'a surtout interpellé, c'est le nom de la fille qui a les cornes et les gros nibards. Elle s'appelle Jinrami. Pourquoi utiliser un nom de jeu de cartes? Parce que j'ai su que c'était un jeu de cartes par rapport à la petite note qu'il y avait dans la traduction. On sait que Ichiro Oda ne laisse pas des noms comme ça vraiment anodins. Il a mis quelque chose en place au niveau de Kaido et au niveau de sa flotte, pour moi, qui sont peut-être liés à cette structure du jeu de cartes. Je m'explique. Déjà pour Ship Head, tout le monde a pensé à la traduction latérale, c'est-à-dire tête de mouton. En plus, on voit quand il utilise son cou dans le chapitre 795 que ça fait comme des sortes de les cornes de bélier, mais au niveau du bras. Là encore, on reprend à l'utilisation d'Asmai, c'est-à-dire l'utilisation d'un Zoan artificiel qui n'est pas sur tout le corps, mais qui est sur une partie du corps. Et tout le monde a pensé justement que c'était Shiphead, tête de mouton, parce qu'il utilise un Zoan du mouton. Et quand j'ai fait une recherche, je me suis aperçu que Shiphead est le nom d'un jeu de cartes bavarois. C'est quand même dingue. C'est-à-dire que le nom de ce mec-là correspond à une carte. Le nom de la fille correspond à un nom de jeu de cartes. Et après, j'ai tout de suite percuté sur Jack. Jack, c'est le symbole de la carte valet en anglais. Et là on arrive sur les trois calamités, et tout de suite ça m'a fait percuter sur les trois figures. C'est à dire que vu que Jack c'est le valet, peut-être que les autres calamités, il y en a un qui serait symbolisé par la queen et un autre qui serait symbolisé par le roi. On est encore dans la notion de jeu de cartes, et cette notion de jeu de cartes justement est aussi mise par rapport au Joker qui est justement Doflamingo. Et le Joker, on sait que dans un jeu de cartes, il est là pour apporter un bonus, pour apporter un plus par rapport aux autres cartes, et c'est exactement ce que faisait Doflamingo, c'est-à-dire que par le biais de son commerce des smiles, et peut-être aussi comme on a vu des gaz toxiques de César, il offrait un bonus, il offrait un atout au niveau de la flotte de Kaido. Maintenant, on va parler justement de la notion de calamité. Ils sont trois justement calamités, et on sait que Jack est celle de la sécheresse. Quand j'en ai parlé avec Nashira, tout de suite elle a percuté par rapport aux calamités, c'est-à-dire qu'elle a pensé aux 4 chevaliers de l'apocalypse qu'ils ont justement apporté les 4 calamités, les 4 fléaux sur le monde. Et là tu vas me dire oui mais là le doc ça va pas parce qu'ils sont 4 chevaliers de l'apocalypse, et là on dit qu'il y a 3 calamités. Donc là il y a quand même une manque de corrélation. En plus tu viens juste de dire juste avant que il y avait les 3
cartes qui étaient le roi, la dame et le valet, mais j'ai pensé aussi, je me suis dit tiens, il y a quelque chose en plus qu'on n'a pas pensé, c'est tout simplement l'as. L'as est aussi une carte et je pense que ça va venir englober justement ces 4 chevaliers de l'Apocalypse. Parce que là où ça devient carrément intéressant, c'est que dans les 4 chevaliers de l'Apocalypse, il y en a 3 qui représentent les calamités, qui sont la guerre, la maladie avec les épidémies et après la famine par rapport justement au manque de nourriture, et là on arrive carrément dans la sécheresse. Et le 4e chevalier de l'Apocalypse est lui la parole justement de Dieu, et c'est là justement où on voit que ça serait l'as, parce que l'as représenterait un personnage qui est à part et qui aurait un lien direct avec Kaïdou et qui serait un petit peu, je dirais pas sa conscience, mais qui aurait justement un lien privilégié avec lui, qui serait justement à côté des 3 calamités. On va déjà parler de celui qu'on connaît, qui est justement celui de Jack, qui est le valet au niveau des cartes et qui est le fruit du démon du mammouth et qui est lié justement à la sécheresse. La sécheresse me fait carrément penser justement au fléau qui est la famine, la faim, parce qu'avec la sécheresse, il n'y a plus rien qui pousse et on ne peut plus manger, donc on meurt obligatoirement de famine. Il faut savoir aussi que le mammouth le plus gros qui a existé au monde sur Terre est justement le mammouth des steppes, qui faisait plus de 4,50 m de haut, et ça c'est seulement pour un type qu'ils ont trouvé au niveau d'une femelle, c'est-à-dire que pour un mâle il y avait peut-être 5 m 50 m de haut, ce qui fait quand même déjà du bon gros mammouth. Et il faut savoir aussi que la steppe est une zone semi-aride où il n'y a presque rien qui pousse à part de l'herbe, et là on est vraiment dans la notion de calamité par rapport à la famine, par rapport à la faim, parce que vu qu'il n'y a rien qui pousse, on ne peut rien bouffer. Le deuxième Zoan est celui-là, je dirais, par rapport à la dame, et là on arriverait sur tout ce qui va être épidémie et tout ce qui va être peste et tout ça, et ça bien sûr, quand il y a eu la peste noire ou quoi que ce soit, ça a été transmis surtout par le rat. Le rat véhiculait beaucoup de maladies, même durant les tranchées. Donc je vois parfaitement un Zoan au niveau du rat, mais pas le petit rat, vraiment le gros rat. Là, de toute façon, je vous ai mis une image et je vois vraiment ça comme étant une femme. Ça serait carrément une sorte de guerrière, car tout ce qui est maladie est vraiment quelque chose de assez insidieux, qui n'est pas, je dirais pas qu'il n'est pas franc, mais qui quand même par derrière, et même à la rigueur, si ce n'est pas une femme, je vois bien ce personnage, ce général justement, cette calamité qui serait la calamité par exemple de l'épidémie, qui serait peut-être une sorte de travesti, un petit peu comme on avait dans justement Quel le survivant. La troisième calamité qui elle sera directement donnée par rapport à la carte le roi, là je vois vraiment quelque chose par rapport justement à la guerre, qui est l'une des plus grosses calamités, qui a fait le plus de morts au niveau du monde. C'est comme ça justement que c'était reconnu au niveau biblique. Et là je vois un Zoan de type préhistorique. Alors il y en a beaucoup qui pensaient par exemple à Dies Drac, mais je pense pas que ça va être lui, et je vous expliquerai juste après. Je vois plus comme une sorte de dinosaures cuirassés, un peu comme soit comme un stégosaure, un ankylosaure, ou alors peut-être un tricératops. Je trouve qu'un tricératops en un sens, je trouve que ça aurait vraiment de gueule, car on aurait vraiment dans quelque chose de blindé, quelque chose de vraiment chevalier, quelque chose de vraiment tonu, qui avait quand même pas mal de puissance, un bon gros balèze, peut-être plus balèze que Jack, un petit peu en intermédiaire entre, au niveau de taille, entre justement Kaïdou et Jack, mais vraiment quelque chose de bien blindé. C'est comme ça justement que je verrai ce Zoan. Alors pourquoi justement je ne pense pas que c'est Dies Drac, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand justement il lit le journal avec la mort de Doflamingo et qui dit que ce mec là a tué son père mais qui s'en foutait, l'un des mecs qui est avec lui il dit justement faut qu'on prévienne Kaïdou Sama, tu vas pouvoir nous donner un coup de main. Je pense que si il avait été une calamité, il aurait un certain statut, il l'aurait appelé par exemple Dies Drac Sama, et je pense que c'est lui qui aurait donné l'ordre, il n'aurait pas reçu d'ordre. Je pense pas que quelqu'un va donner un ordre par exemple à Jack sans se prendre une grosse bouffasse dans la gueule. Donc là, par rapport au statut, par rapport justement à ce qu'on a vu, je ne pense pas que Dies Drac, même si beaucoup l'adorait, soit vraiment une calamité. En plus, par rapport à son statut de John Rocky, et je pense aussi qu'il est peut-être là en infiltration ou quoi que ce soit, je pense pas qu'il peut être, ça serait trop énorme qu'il soit directement lié à une sorte de calamité. Et on voit aussi que les autres Rocky qui ont été dans d'autres équipages n'avaient pas un très gros statut.
Et la dernière personne que je vous ai parlé, qui ne serait pas une calamité en tant que telle, mais qui serait quelque chose à côté et qui représenterait justement l'as de cœur, là je voirais quand même carrément comme un Zoan du dragon, qui représente justement tout ce savoir. On le voit justement beaucoup dans les représentations qu'on a dans des illustrations. On voit le dragon avec une boule de cristal, ou alors avec beaucoup de livres de magie, où il est là pour justement la connaissance, pour justement tout ce qui va être le contrôle. Donc c'est vraiment quelque chose d'à côté. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport justement aux 4 fléaux, lui il est la parole de Dieu, donc il est là justement pour s'occuper un petit peu des transactions, un petit peu des choses directement avec Kaido. Donc voilà ce que je pense un petit peu pour la hiérarchie au niveau des flottes de Kaido. Je vais revenir sur un point que j'ai déjà parlé tout à l'heure, mais vu que c'est pour une théorie, ça permettra justement de pouvoir retrouver ça plus facilement après. C'est au niveau justement de l'utilisation des smiles. Pour moi c'est vraiment important. On a tous pensé que le smile justement était un Zoan artificiel, ça c'est vraiment juste, et que justement la personne, si elle le mangeait, elle aurait les mêmes capacités que le Zoan. Encore une fois, Ichiro Oda nous a complètement induit en erreur quand il avait parlé au tout début de Kaido que j'étais justement l'homme aux 100 bêtes, où on voyait plein de bêtes de sortes d'humanoïdes avec des têtes d'animaux, et c'est justement à ça qu'on pensait. C'est-à-dire qu'on pensait que la personne qui allait manger le smile, qui est un Zoan artificiel, qu'il allait justement devenir une sorte entre guillemets de statue hybride entre l'humain et aussi le Zoan, un peu justement comme justement un Zoan Ila. On va penser justement à Lushi du CP9 et maintenant CP0, où justement quand il mange son Zoan, il peut soit devenir une sorte de guépard, ou il vient sinon un hybride mi-homme mi-guépard. Et là on voit justement que les smiles ce n'est pas du tout ça, c'est-à-dire que les personnes les mangent, ils sont des humains normaux, et quand ils enclenchent leur pouvoir lié au smile, ils ont une sorte de mutation qui apparaît. Là on le voit parfaitement avec les pattes de crabe, qui peut être justement lié à un Zoan crustacé, qui peut être par exemple l'écrevisse ou alors le crabe. On en voit un autre qui a des sortes de grosses oreilles, donc on peut aussi imaginer qu'il a peut-être des jambes pour pouvoir bondir plus vite et pour mettre des coups de pied plus puissants. On en voit un autre qui a des cornes qui sont poussées au niveau des épaules, donc lui il est peut-être un Zoan plus sur le buffle ou sur le taureau, où il pourrait faire pousser des cornes un tout petit peu partout. Et on l'a vu parfaitement avec Sheephead, qui lui a forcément un Zoan du type mouton, et ça lui permet justement de mouton ou alors bélier, ça lui permet justement de lui faire pousser des cornes au bout de ses bras. Et d'ailleurs ça me fait repenser en parlant justement de Sheephead, qu'il y a eu un petit défaut, ou alors c'est peut-être un truc que veut nous montrer justement Ichiro Oda. À un moment on le voit, on voit ces sortes de rouleaux qui font penser justement à des cornes de bélier. On les voit qu'il a sur le haut du bras, alors que sur l'image suivante on les voit qu'ils sont présents sur le bas du bras. Donc là il y a peut-être une évolution justement pour montrer qu'il peut bouger son état par rapport à son corps. Donc ça c'est vraiment quelque chose à voir. Donc voilà pour cette théorie, j'espère que ça vous aura fait plaisir, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à faire ça. N'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires si vous voulez justement que je continue ça pour mes prochaines critiques, analyses. Comme d'habitude, si vous avez bien apprécié, n'hésitez pas à partager, liker, parlez-en autour de vous, laissez des pouces verts, laissez des commentaires, et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!